ça, j'aimerais vraiment que les temps que tu ton GSM là, tu mets sur le vrai, tu te concentres. Parce que de toute façon, toute la journée, tu auras ton GSM le matin jusqu'à maintenant. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour boire. Maintenant, ce n'est pas le temps de regarder ton GSM. À moins que tu vas voir ta Bible. Ce n'est pas le temps d'aller voir des vidéos sur YouTube. Hein? C'est le temps de se concentrer parce que Dieu veut te bénir ce matin. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Et sous vos acclamations, j'appelle le prophète. Un homme que Dieu a élevé en France. Un homme que Dieu a déjà commencé à élever en France. Et vous allez voir que dans le temps à venir, c'est ça qu'on va donner à faire parler de l'éducation et que les choses ne sont pas comme ça se passer. Si les filles de la décision ne sont pas passées dans le une fois qu'on a le sida, il a dit tout quelqu'un. Et s'il est là, c'est vraiment que Dieu a moins quelque chose. Vous savez, moi, j'habite pas n'importe qui. Je suis déjà en retrait parce qu'il y a beaucoup de discours. Je préserve mon salut, je n'ai pas envie d'aller en enfer. Le frère a déjà témoigné que l'année passée, il a vu l'enfer. Quand j'ai prié pour lui, je n'ai pas envie de me retrouver en enfer. Donc, même ce que je mets là, je dois checker. Je ne prends pas n'importe qui. Si je vous remets, d'ailleurs, même, si je veux inviter les hommes de Dieu, je peux inviter beaucoup. Mais j'invite peu de gens, vous connaissez. Et, prophète Roland, c'est un plaisir d'avoir parmi nous à l'église. Tu es chez toi, c'est ta famille. Dommage qu'il y a encore d'autres personnes qui ne sont pas encore là, qui vont rater quelque chose de fort. Amen. Sois-toi libre. Et puis on va passer un temps prophétique ensemble. On va parler, je vais parler sur la vie des personnes. On va prophétiser à deux et tu, quand tu vas partir, quand vous allez rentrer, Dieu va faire du bien. Soyez bénis. Amen. Écoute, Jésus. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, je suis un homme béni. Je suis une femme bénie. Je suis un homme béni. Déplace-toi, va dire à quelqu'un, je suis content de te voir. Déplace-toi, va dire à quelqu'un, je suis content de te voir ce matin. Va dire à quelqu'un, je suis content de te voir. Va dire à quelqu'un, je suis content de te voir. Je suis content de te voir. Je suis content. Dis quelque chose, pendant que tu parles, le Seigneur te visite. Dis à quelqu'un, je suis content de te voir. Je suis content de te voir. Amen. Je suis content de te voir. J'aime ça, j'aime ça. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta grâce, pour ta grâce. Le Seigneur bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fort pour Jésus qui le présente? Dieu doit te visiter. Amen. Je bénis le Seigneur pour ta présence. Je bénis le Seigneur pour le prophète David.
Alléluia. Amen. Un homme qui porte Dieu d'une manière exceptionnelle. Un homme qui porte Dieu d'une manière extraordinaire. Je n'ai jamais vu un homme porter Dieu comme lui. Alléluia. Amen. Quand il dit que Dieu n'utilise pas, moi je dis que mon frère, tu ne sais pas comment Dieu t'utilise. Alléluia. Il est pour ça. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour sa vie. Amen. Et je bénis le Seigneur pour ce qu'il a envie de faire à Belgique. Amen. Je lui disais, prophète, que Dieu, le mois de Jésus, c'est une nouvelle dimension. L'église céleste de Jésus va à un autre niveau. Amen. Amen. Ce mois de Jésus, c'est le mois de la gloire. Cette église va aller à une autre dimension. S'il vous plaît, si tu es ici, reste. Parce que ce qui va se passer dans les jours qui arrivent, c'est extraordinaire. Pendant que je venais, j'ai fait la vision, je t'ai dit la vision, j'étais dans le club. Et parce que je voulais venir en voiture, il m'a dit non, prophète, viens en train. J'ai dit ok, je viens en train. Et pendant que j'étais dans le club, j'ai fait une vision où je le voyais. Et je voyais l'église. Et Dieu me dit, dis à mon serviteur, c'est le moment de la gloire. Et parce que la gloire est en train de se manifester, il va embraser toute la Belgique. Dieu m'a dit de lui dire ceci, il y a une très grande salle que Dieu va lui donner. Les gens viendront de partout pour venir écouter la parole de Dieu. Les gens viendront de partout pour venir écouter ce que Dieu va faire avec lui. Est-ce que vous dites bien pour ma mère? Est-ce que vous dites bien pour ma mère? Et je lui ai dit, mon frère, Dieu t'amène quelque part. Et j'ai dit, je me connecte à cette grâce. Amen. Parce que si Dieu t'élève, Dieu m'élève. Amen. Et donc, chaque fois que Dieu bénit ton voisin, Dieu te bénit aussi. Amen. C'est pourquoi ne sois pas jaloux de la bénédiction de ta voisine. Amen. Ne sois pas jaloux de ce que Dieu fait dans la vie de ton voisin. Amen. Parce que chaque personne a son goût chez le coiffeur, chez la coiffeuse. Amen. Amen. Alléluia. Yes. Prophète, Dieu t'amène une motivation. Cette église, c'est la maison de l'Éternel. Il y a des anges dans ce ministère. Les anges de guérison, les anges de restauration, les anges de paix, les anges de gloire. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer fort pour vous? Alléluia. Alléluia. Je lui disais, prophète, Dieu t'a donné, je lui disais encore ça tout à l'heure. On a compris avec Dieu t'a donné une épouse exceptionnelle, merveilleuse. Dis un bon amen. Amen. Une épouse qui fait que la chose de Dieu avance. Amen. Une œuvre de Dieu explose. Alléluia. Est-ce qu'on peut bénir la femme qui peut faire que... la femme du pasteur. Alléluia. Amen. Et je bénis le Seigneur pour ta présence. Amen. Je crois que si tu es là, c'est parce que Dieu le fait quelque chose. Amen. Dieu va accomplir quelque chose à ta faveur. Dieu veut te rétablir, Dieu veut te repositionner. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Et merci pour l'accueil qui m'a été réservé. Je suis très content de tout cœur que le Seigneur bénisse tous les gens qui sont en Belgique. Amen. Élève ta main, dit Seigneur Jésus. Je bénis ta présence. Je bénis ta présence. Et je sais que tu vas accomplir des choses glorieuses en ma faveur. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, en cette matinée, ma vie doit être un témoignage. Au nom de Jésus-Christ. Je lève la voix ce matin pour glorifier ton nom, pour exalter ton nom, pour dire que tu es grand, pour dire que tu es glorieux, pour dire que tu es merveilleux. Au nom de Jésus-Christ. Viens pour la mère. Pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'elle lui, et c'est pourquoi la même par lui est prononcée par nous. Alléluia. Ça veut dire que chaque fois que tu dis Amen, tu valides la parole de Dieu. En fait, Amen, ce n'est pas un slogan. Alléluia. Amen, ça veut dire que je valide ce que Dieu veut faire. Je valide ce que Dieu veut faire. Pardon. Je valide ce que Dieu veut accomplir. Je valide ce que Dieu veut manifester. Je valide ce que Dieu veut établir. En fait, c'est ça, Amen. C'est un bon Amen. Amen. Regarde ton voisin, tu dis que tu es belle, tu es beau. Tu es belle. Tu es belle. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Ouvrons le salon, venez nous dans le Bible d'Ézéchiel, chapitre 47. Alléluia.
Ézéchiel chapitre 37. Un bon lecteur va dire ça pour nous. Ézéchiel chapitre 37 à partir du verset 1. Du verset 1er, verset 7e. Alléluia. Amen, Seigneur, nom du Seigneur. Ézéchiel. S'il vous plaît, je vous interpelle. Est-ce qu'on peut se lever pour ouvrir la parole de Dieu? Merci beaucoup. Ézéchiel 37 à partir du verset 1. La main de Yahweh fut sur moi et Yahweh me transporta par son esprit et me déposa au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour et voici. Attends, s'il te plaît, les gens cherchent encore. Parce que je veux que tout le monde soit en page. C'est bon? Ok, reprends s'il te plaît. Reprends, verset 1. Ok. Ésaïe 37, verset 1. Oui. La main de Yahweh fut sur moi, et Yahweh me transporta par son esprit et me déposa au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Verset 2, il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de cette vallée et complètement secs. Puis il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Et je répondis, Seigneur Yahweh, tu le sais. Alors il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de Yahweh. Ainsi parle le Seigneur Yahweh à ces eaux, voici, je ferai entrer un esprit en vous et vous vivrez. Je mettrai des nerfs sur vous et je ferai croître de la chair sur vous et j'étendrai la peau sur vous. Puis je mettrai un esprit en vous et vous vivrez. Et vous en saurez que je suis Yahweh. Amen. Amen. La Bible déclare dans Ézéchiel 37, je vais relire, la main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements humains. Alléluia. Verset 2, il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Verset 3. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Verset 4. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Verset 5. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Verset 6. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Verset 7 fini. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Seigneur, je te bénis pour ta présence. Je te bénis pour ta parole. Je te bénis pour ce que tu m'as fait ce soir. Père, je prie que ton esprit prenne le total contrôle. Je soumets toute pensée maintenant à l'obéissance de Christ Jésus. Et je déclare que pendant ta parole est proclamée, que le monde satanique se taise et que le monde de l'Éternel prenne possession. Au nom de Jésus de Nazareth, je te bénis, Seigneur, pour le miracle que tu m'as compris. Je te bénis, Seigneur, pour la gloire que tu m'as compris. Je te bénis, Seigneur, pour ce que tu m'as établi ce soir, cette journée, au nom de Jésus de Nazareth. Et le peuple de Dieu a dit avec toi foi. Assieds-toi à la présence de Dieu. Alléluia. Est-ce que je peux démarrer? Est-ce que je peux démarrer? C'est pour ma mère. C'est avec toi ma tonnerre. Et tu as été dans cette mission, je vais lire un passage qui est tiré du livre d'Ézéchiel. Ézéchiel, c'était l'un des prophètes majeurs de l'Ancienne Alliance. Alléluia. Dans l'Ancienne Alliance, il y a ce qu'on appelle les prophètes majeurs, les prophètes mineurs. Alléluia. Et Ézéchiel fait partie de ces prophètes qui ont prophétisé parce que le peuple d'Israël était en captivité. Dis un mot amen. Amen. Et je ne sais pas qui je parle ce soir. Il y a quelqu'un qui est en captivité quelque part. Il y a quelqu'un qui est arrêté quelque part. Il y a quelqu'un qui est stoppé quelque part. Je t'annonce ce soir, c'est ton temps de libération. C'est ton temps de libération. C'est ton temps de libération. Et la
Bible déclare, Dieu décide de susciter un prophète. Et quand Dieu décide de susciter un prophète, c'était pour apporter la restauration. Chaque fois que Dieu envoie un prophète dans ta vie, c'est parce qu'il est sur le point de te restaurer. Il n'y a pas de restauration sans utilisation prophétique. Est-ce que tu peux dire pour Amen? Est-ce que je peux t'annoncer quelque chose? Toute personne qui t'a arrêté, je te libère ce matin. Je te libère ce matin. Je te libère ce matin. Et la Bible déclare que c'est comme ça que Dieu appelle le prophète Ézéchiel. Parce qu'à cette période-là, Israël est en captivité. Et pour que Israël sorte de la captivité, il faut la paix prophétique. La Bible déclare que lorsque le peuple d'Israël était en Égypte, Dieu a suscité Moïse. Dieu dit à Moïse, va libérer mon peuple, afin qu'ils aillent m'adorer. Ça veut dire que Dieu avait compris que tu ne peux pas adorer le Seigneur tant que tu es en captivité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à une femme? Tant que tu es là, tu ne peux pas bien adorer le Seigneur. Tant que tu n'as pas l'argent pour payer ton loyer, tu ne peux pas bien servir le Seigneur. Est-ce que je parle à une femme? Est-ce que je parle à un homme? Je libère la grâce dans ta vie. Je libère la grâce dans ta vie. Je libère la grâce dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Je vous amène quelque part. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que dans Ézéchiel chapitre 47, Dieu dit au prophète Ézéchiel d'aller prophétiser. Et la Bible déclare au verset 1er que la main de l'Éternel fut sur lui. Fut sur le prophète Ézéchiel. Et pendant que la main était sur le prophète Ézéchiel, sa mission c'était d'aller prophétiser pour libérer les personnes. Les ossements desséchés représentent le peuple d'Israël. Alléluia. Les ossements desséchés représentent ton mariage. Ça représente tes enfants. Ça représente ta santé. Ça représente tes affaires qui ont été séchées, qui n'ont plus la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu dit au prophète d'aller prophétiser sur ce qui était mort, les ossements. Et Dieu m'a dit, mon serviteur va prophétiser pour une femme qui attend quelque chose depuis longtemps, qui attend un contrat de travail, qui attend un mariage, qui attend que son ministère explose. Va prophétiser pour cette femme-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Merci par l'Éternel. Je libère la grâce dans ta vie. Je libère la faveur dans ta vie. Je libère la victoire dans ta vie. À partir de ce jour, à partir d'aujourd'hui, ta vie devient témoignage. Ta vie devient témoignage. Écoute le prophète. C'est bien que ton père ne va pas t'arrêter. C'est bien que ton père ne va pas t'arrêter. Le Seigneur t'appelle quelque part. Le Seigneur t'appelle quelque part. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il dit, va prophétiser au verset 1er. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit. Au milieu d'une vallée rapide d'ossements humains. Pendant que je venais, le Seigneur m'a transporté en esprit. Et j'ai vu les mariages qui sont enchaînés. J'ai vu la santé des gens qui sont enchaînés. J'ai vu la gloire qui est enchaînée. Tiens mon ami. Amen. Tiens ton voisin, je serai libéré ce soir. Je serai restauré ce soir. Je serai béni ce soir. Amen. Amen. Est-ce que ça passe? Amen. Acclame fort pour le Seigneur. Alléluia. Amen. La main de Dieu est forte. Alléluia. La main de Dieu est forte. Et la main de l'Éternel fut sur lui. Et parce que la main de l'Éternel était sur lui, l'Éternel le transporta. Pour que Dieu te transporte, il faut que sa main soit sur ta vie. Alléluia. Et quand Dieu commence à te transporter, c'est parce que le temps de la victoire a sonné. Et quand Dieu commence à mettre sa main sur toi, c'est parce qu'il est sur le point de restaurer ta maison. C'est parce qu'il est sur le point de te repositionner. C'est parce qu'il est sur le point de te rétablir. Dis-moi Amen. Amen. Alléluia. Et ce soir, quel que soit
soit ce qui s'est passé dans ta maison, je prophétise et je déclare la victoire au nom de Jésus-Christ. Je prophétise et je déclare la libération au nom de Jésus-Christ. Je prophétise et je déclare la bénédiction au nom de Jésus. La femme de Jésus, car ça, la fin de ce mois de chien, il y a une femme ici qui va célébrer un mariage. Avant la fin de ce mois de chien, il y a une femme ici qui va célébrer un témoignage. Que je parlais de Dieu avec toi. Il me dit prophétise. Alléluia. Les gens pour moi avec Ézéchiel. Et la déclare que la main de l'Éternel fut sur Ézéchiel. Ézéchiel savait que la main de Dieu était sur lui. Mais pour qu'il prophétise, c'est à toi qui sais, c'est toi qui sais. Si ça peut s'accomplir. Je dis, Ézéchiel, toi tu as un problème avec les ossements. Ça veut dire que tu ne voulais pas que les ossements la revivent. Parce que tu as l'onction, mais tu dis à Dieu, je ne sais pas si ça peut revivre. C'est un bon amen. Amen. On parle de la main de l'Éternel, on parle de l'onction de l'Éternel. Et il savait qu'il avait l'onction. Écoute, il y a certains pasteurs qui ne veulent même pas que tu sois délivré. Mais ils ont l'onction. Amen. Est-ce que je peux te parler? Amen. C'est Dieu qui lui dit prophétise maintenant. Il a prophétisé parce que Dieu lui avait dit de prophétiser. Pourtant, il pouvait prophétiser sans demander à Dieu. Amen. Dans le chapitre 4, lorsque Jésus est entré dans le temple, il dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que Dieu m'a moi pour délivrer ceux qui sont captifs. Jésus n'a pas demandé à Dieu, est-ce que je peux délivrer? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Parce que Jésus voulait ta délivrance. Et nous sommes de la génération de Jésus-Christ. Amen. Nous l'espérance et la gloire. Dis un bon amen. Je déclare au nom de Jésus-Christ que l'Éternel commence à te visiter. Que l'Éternel commence à te toucher. Et ça veut dire Éternel Dieu. Éternel Dieu. Visite-moi ce soir. Visite-moi ce soir. Par ta puissance. Par ton autorité. Restaure ma vie. Restaure ma vie. Restaure ma vie. Adieu! Tout ce qui était mort, que ça commence à le vivre, 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 que ça commence à le vivre. My God, my God, my God. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur l'Éternel, tu le sais. Alléluia. Mais il savait que les eaux pouvaient revivre parce qu'il avait l'onction. La main de l'Éternel fut sur moi. Quand la main de Dieu est sur toi, tu as la solution. Quand la main de Dieu est sur toi, tu as la restauration. Quand la main de Dieu est sur toi, tu as la victoire. Quand la main de Dieu est sur toi, tu as la bénédiction. Je prie ce soir. Je déclare ce soir. Toute alliance qui t'empêchait d'avancer est prise au nom de Jésus-Christ. Est prise au nom de Jésus-Christ. Est prise au nom de Jésus-Christ. Je prophétise ce soir. Tout ce qui t'empêche d'avancer, c'est brisé. C'est brisé. C'est brisé. C'est brisé. C'est brisé. Il y a une famille pendant que je parle. Le Seigneur va localiser cette famille et la restauration va être établie. Et la restauration va se manifester dans cette famille. Amen. 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 C'est bon, amen. Amen. Il me dit prophétise sur ces eaux. Il me dit prophétise pour la santé de cette femme. Prophétise pour l'enfantement de cette femme. Prophétise pour le concours du travail. Je prophétise. Toute personne qui cherche le travail. Parakasuka, parayakata. Dans les caractéristiques qui arrivent. Si tu as déposé un CV, on t'appellera. On t'appellera. On t'appellera. On t'appellera. On t'appellera. On t'appellera. J'allais faire ton CV. J'allais faire ton travail. J'allais faire ton travail. Écoutez le prophète. À Paris dans mon église, j'ai une de mes filles qui s'appelle Clarisse. Elle m'a dit prophète, je me construis une maison. Je lui dis, reçois le témoignage. 2 jours après, elle reçoit 15 000 euros. Quelqu'un me dit, je te donne 15 000 euros, tu vas faire ce que tu veux.
Je lui ai dit que c'est parce que tu avais dit à Dieu que tu veux construire une maison au pays. Et tu as suscité un âge pour te donner cet argent. Est-ce que je peux te parler? Est-ce que je peux te dire quelque chose? En ce mois de juillet, l'onction de prospérité va te suivre. L'onction de prospérité va te suivre. L'onction de prospérité va te suivre. Amen. En 2 jours, elle me dit prophète, je ne sais pas si c'est. Elle me dit qu'elle était dépassée pour rien comme ça. Quelqu'un l'appelle, la personne lui dit je t'envoie l'argent. Un ami qu'elle connaissait depuis longtemps. Elle vient me voir à l'église. Je lui dis c'est la main de Dieu. C'est la main de l'Éternel. C'est la main du roi des rois. C'est que Dieu qui est capable de faire ça. Qui peut faire ça pas Dieu? Si l'onction fait la différence. Si tu ne dis pas ça bien, dis bien l'onction fait la différence. Si ça fait bien que ton voisin. L'onction fait la différence. Si ça plus fort que ton voisin. L'onction fait la différence. Amen. Alléluia. Alléluia. Un témoignage vivant. Un témoignage vivant. Et j'ai lu une autre fille qui a signé au niveau de l'État français. Elle a commencé le travail. La République française l'a embauché pour qu'elle travaille. Est-ce que je peux te dire quelque chose? À partir d'aujourd'hui, tout ce qui était mort dans ta vie, ça commence à revivre. Ça commence à revivre. Ça commence à revivre. Aïe, 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 aïe. Ça commence à revivre. Ça commence à revivre. Ça commence à revivre. Tout ce qu'on t'a volé, tout ce qu'on t'a fatigué, le Seigneur te le retarde. Le Seigneur te le retarde. Je parle comme prophète. Je parle comme prophète de l'Éternel. J'ai dit tout ce qu'on t'a pris dans le monde spirituel, dans le monde satanique. Je te le retarde. Avant la fin de ce mois de juillet, tu vas témoigner. Amen. J'ai dit avant la fin de ce mois de juillet, tu vas témoigner. Avant la fin de ce mois de juillet, tu vas témoigner. Avant la fin de ce mois de juillet, tu vas témoigner. Amen. Et Dieu dit à Ézéchiel, prophétise sur ces eaux et dis-leur aux semences desséchées, ainsi parle l'Éternel. Et Dieu m'a dit, même les semences desséchées avaient les oreilles pour écouter la voix prophétique. Écoute, chaque problème dans lequel tu te trouves a les oreilles. Et chaque problème obéit à la voix prophétique. Amen. C'est pourquoi Dieu a dit Ézéchiel, dit aux semences d'Ézéchiel, ainsi parle l'Éternel, écoutez la voix de l'Éternel. Chaque chose a les oreilles. Alléluia. Chaque chose a les oreilles. S'il y a le célibat dans ta maison, parle au célibat, dis, je te commande libère ma maison. S'il y a la pauvreté, dis, je te commande libère ma maison. Alléluia. Madame, je peux vous parler? Quand, regardez ici une seconde. My God. Restez là. Non, restez là, restez là. Restez là, c'est bon. Allez, regardez le prophète. Alléluia. Alléluia. Je vais prier pour vous, madame. Parce que pendant que je suis en train de prier, de prêcher, je vous vois étant assise. Et pendant que je vous vois étant assise, je vous vois en train de pleurer. Mais dis, Seigneur, pourquoi cette femme est en train de pleurer? Dieu me dit ceci. Il y a quelque chose. La première chose, je ne sais pas si c'est déjà arrivé dans votre vie, c'est que la première chose que j'ai vu une force spirituelle. Et au niveau de votre ventre, j'ai vu comment on nous t'aime. Et Dieu me dit que vous devez faire attention parce qu'il y a comme une opération que le monde est en train de préparer contre vous. Je ne sais pas si on vous opère une fois. Non, voilà. Mais il faut que vous priez pour que ça ne se manifeste pas, pour que ça n'arrive pas. Parce que je suis en train de voir dans le monde spirituel un problème qui sera lié avec les enfants. Alléluia. Avancez, madame. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? J'ai vu deux choses. La première chose, je vous explique. La prophétie, c'est quoi? La prophétie annonce ce qui doit arriver que toi tu ne sais même pas. Alléluia. Amen. La part de connaissance, c'est quoi? La part de connaissance, c'est ce que tu connais déjà. Donc, dans la prophétie, tu n'es pas obligé de savoir. Dis-moi, amen. Ça annonce les choses à venir, la prophétie.
La parole de connaissance annonce les choses qui sont déjà produites. Amen. Dis un bon amen. C'est la différence. Amen. Ce n'est pas parce que le prophète a dit que tu ne sais pas ce que ça dit que c'est faux. Non. Alléluia. Quand le prophète te donne une prophétie, c'est pour te prévenir par rapport à quelque chose. Amen. Alléluia. C'est bon. Amen. Écoutez, madame, je vais vous parler. Est-ce que je peux vous parler? Dites prophète prophétise. Dites prophète prophétise. Dites prophète prophétise. Merci Seigneur pour ta grâce. Ok. La première chose que j'ai vue au niveau de votre ventre, j'ai vu comme un hôtel qui était placé sur votre ventre. Et on était en train de vous opérer dans la dimension spirituelle. Et je dis, mais Seigneur, pourquoi je vois qu'on a en train d'opérer de cette femme? Dieu me dit ceci. Dans le monde spirituel, ce qui se prépare, c'est que si vous êtes enceinte, on va vous opérer. Je ne sais pas si vous avez déjà accouché, je ne sais pas. Mais je suis en train d'annoncer quelque chose. Et maintenant, ce que je vois dans le monde spirituel, c'est quelque chose qui est dans votre famille. Je ne connais pas votre famille. Attends le micro. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de prophètes. Mais le volume, pourquoi attendre? Mais c'est bon, allez-y, madame. Parce qu'il y a beaucoup de prophètes qui parlaient la même chose. Qui ont parlé la même chose. Parce qu'il faut comprendre pour vous par vous, c'est une malédiction. On doit briser ça à partir de vous et ça n'aura pas lieu. Je dis quelque chose. Je dis quelque chose. Si vous cherchez la femme, on va vous le dire. C'est ça compliqué. Parce que vos entrailles ont été sacrifiées. Même si vous avez déjà eu un enfant, même je dis maintenant vous mourrez plus. Parce que dans le monde spirituel, on a de le réclamer. Et la deuxième chose, faites attention, il y a comme une présence de lion qui les glisse dans votre ventre. Si vous avez déjà fait l'échographie, je ne sais pas, mais faites attention. Je vais prier pour vous pour que ça n'arrive pas. Amen. 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 Hein, madame, est-ce qu'on peut acclamer fort pour le Seigneur? Regardez-moi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus de Nazareth. My God, my God, my God, my God, my God, my God. My God, my God, my God, my God, my God. Je brise l'alliance avec cette femme ce matin. Je brise cette alliance. Jesus, Jesus. Soulevez-la, 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 soulevez-la. J'enlève cette chose. Je commande à cet hôtel. Je commande à cet hôtel. My God. Je commande à cet hôtel. Voilà. Pardon? Il n'y a pas de souci. Je sais. Ce que je dis, je sais que c'est vrai. Alléluia. Écoutez. Vous êtes séparés. Est-ce qu'on peut acclamer fort pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer fort pour le Seigneur? Parce que pendant que je vous regardais, j'ai vu un homme, j'ai vu comme une séparation, comme une, on dit ça comment? Comme un brisement de relation de mariage. Vous êtes divorcés. Ok. Ça fait combien de temps? Vous étiez encore plus jeune que ça? Ah oui. Ok. Je vous dis pourquoi vous avez divorcé. Ce n'était pas le problème de votre mari. Ce n'était pas votre problème, c'était un hôtel familial. Parce que dans votre famille, c'est comme ça que ça se passe. Est-ce qu'on peut acclamer fort? Est-ce qu'on peut acclamer fort pour le Seigneur Jésus-Christ? Attendez vos noms vers le Seigneur. Dieu me dit de vous dire ceci. C'est votre temps de visitation. Je parle comme prophète de l'Éternel. Dieu me dit de vous dire ceci. C'est votre temps de restauration. C'est votre temps de victoire. C'est votre temps de gloire. Alléluia. Et il y a un mariage qui est en train d'arriver. Il y a un mariage qui est en vue. Alléluia. Et je vois comment actuellement il y a quelqu'un dans votre vie. Et il y a un mariage qui est en train d'arriver. Alléluia. Vous voulez qu'il vous épouse? Alléluia. Je vais le dire. Étendez vos mains vers cette femme. Étendez votre main vers cette femme. Cette femme porte une grâce exceptionnelle. C'est votre première fois de venir? Ah, vous avez l'habitude de venir ici. Dieu me dit de vous dire qu'il faut que vous attachiez au prophète David. Donc après, dès que je finis avec vous, vous attachez au prophète. C'est pas fini, non?
Attachez-vous de plus en plus au prophète David. Parce qu'il portait quelque chose de fort qui va déposer dans votre vie. Alléluia. Ça va la maison? Vous voulez acheter une maison? Est-ce qu'on peut acclamer fort pour le Seigneur Jésus? Je vous donne une date. Quand on parle de le 8e mois, c'est quelle date souvent? C'est quel mois? Le chiffre 8, c'est août. C'est août. Août. D'ici pour l'année prochaine, ça fait combien de mois? D'ici pour 2025, ça fait combien de mois? Ça fait 13. Ça fait 13. Non, je veux le chiffre, ça fait 13. Non, pour que ça fasse 16, c'est combien de mois? C'est quel mois? Pour que ça fasse 16. Là, nous sommes à 13, parce que je profite ça avec les chiffres. C'est novembre que ça fait 16. Ça fait 16, ok. D'ici novembre 2025, l'année prochaine, vous aurez une maison. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fort pour le Seigneur? Moi, je profite ça avec les chiffres. Et Dieu me dit que le chiffre 16, ça va se manifester en votre faveur. Amen, amen, amen. Vous viendrez voir le prophète David avant d'acheter. Écoutez, avant d'acheter, vous venez voir le prophète David avec la photo de la maison. Il prie pour ça. Vous allez acheter la maison en novembre. C'est comme on a dit novembre, c'est ça? Oui. Notez la date. Novembre 2025. C'est ça, non? Novembre 2025. Vous allez vous sauver votre maison. Est-ce qu'on peut acclamer fort pour le Seigneur? My God, my God. Reçois. Je te fais sortir de la maison de ta mère. Je te fais sortir de la maison de ton père. Je te fais sortir. Libère. Elle est votre petite soeur, celle qui vous suit. Elle est votre petite soeur, celle qui vous suit. Elle est où? Votre soeur, votre petite soeur. Elle est au Brésil, celle qui vous suit. C'est ça, celle qui vient après vous. Elle est au Brésil. Parce qu'après vous, je vois une fille. Elle est au Brésil. Ok. Appelez votre petite soeur, dites-lui de prier. Alléluia. Je suis en train de voir un accident dans la vie de votre petite soeur. Je la vois en train de prendre la voiture et d'aller mourir. Parce que j'ai vu une fille devant derrière votre Dieu me dit c'est votre petite soeur qui me suivait. C'est une fille. Et Dieu me dit, c'est cette femme, je ne connais pas, je ne savais pas que c'est une fille qui me suivait. Mais Dieu me dit, c'est une fille qui est juste derrière vous, c'est une fille. Et Dieu me dit, dites-lui de dire à sa soeur de prier parce qu'il y a un accident grave qui se prépare là où elle est, je le fais pour le Brésil, mais priez pour votre petite soeur. Elle s'appelle comment? Talita, je prie pour Talita là où elle est au Brésil. Que l'on soit de Dieu la bouche et que la grâce se manifeste au nom de Jésus de Nazareth. Père, sois pour ta soeur au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fort pour le Seigneur Jésus de Nazareth? Prophétise sur ses eaux. Et dis-là au sommet de sécher. Et dit parle l'Éternel. Alléluia. Et dit parle l'Éternel. Donc ça, j'ai dit tout à l'heure que chaque situation a les oreilles. Chaque problème a les oreilles pour l'entendre. Dans Matthieu, la Bible dit, Jésus a dit, si vous avez la force, vous direz à cette montagne, oh toi, la montagne a les oreilles. Dis un bon amen. Ton problème a les oreilles. Et tu dois parler à ce problème. Tu dois parler à cette situation. Afin que la solution se manifeste. Dis un bon amen. Et lève ta voix et dis, oh Dieu. Oh Dieu. Je parle à ma situation. Je parle à mon problème. Tout problème attaché à la vie. Tout problème attaché à la vie. S'asseoir. Je me sépare. Je me sépare. Je me sépare. Tout ce qui était mort. Tout ce qui était mort. J'appelle à la vie. J'appelle à la vie. J'appelle à la vie. Au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu. Je déclare la victoire. Je déclare la victoire.
Je déclare victoire. Commence à prier. 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 Lève-toi. Commence à prier. Prophétise et dis-leur, en ce moment que c'est fait, elle se parle à l'éternel. Elle se parle à l'éternel. Je prie, je m'agenouille. Et je prie pour une femme ce soir. Je prie pour un homme ce soir. Ta vie change. Je dis 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 ta vie change. Et là, t'as du mal à chier. Et là, t'as du mal à chier. Et là, t'as du mal à chier. Pareil, t'as son camarade. My God, my God, my God, my God. My God, je veux une femme. My God, pendant que je parle, tu es parti à l'hôpital. On a vu qu'il y avait quelque chose à convaincre. My God. Tu es parti à l'hôpital, tu es ici. On a dit que dans ton ventre, il y avait comme une boule. Tu as fait les examens. On a dit que dans ton ventre, il y avait comme une boule. Je prophétise et je déclare. Quelle que soit la personne, je prophétise et je déclare la libération totale, la libération totale, la libération totale, la libération totale, la libération totale. Au nom de Jésus-Christ. Maman, je peux vous parler, fais sortir la femme ici. Avance. Avance, maman, je vais parler un peu. Prophète, je vais parler un peu. Ok. My God. Yes. Maman, lève le genou vers ici. Lève le genou vers ici. Elle est où votre fille? Elle est où votre fille? Elle est où? Où? Elle est dehors, c'est la petite là. Maman, je ne connais, je ne vous connais. Waouh, c'est votre enfant. Je ne vous connais pas. Mais je suis en train de voir, il y a eu le problème entre cet enfant et le père de l'enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? Le papa, c'est à la maison. Oui. Oui. Et Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est là où j'ai la main. Oui, hein? Ah, non, je dis par rapport à l'enfant. Parce que vous êtes disputé pour vous avez dit que l'enfant, que c'est lui qui voulait prendre l'enfant. Vous voulez tout, ça veut dire que vous discutez l'enfant. L'autre veut prendre l'enfant, l'autre veut prendre l'enfant. Chacun veut prendre l'enfant, c'est ça? Vous êtes ensemble. Écoute-moi très bien. Ton mari, c'est votre mari, c'est ça? on n'est pas mariés. Ok, vous n'êtes pas marié, mais c'est votre enfant. Écoute-moi très bien. Voici ce que je vais vous dire. Arrêtez de pleurer parce que je suis en train de voir quelque chose qui va se passer dans la vie de cette petite fille qui est plus intelligente. Alléluia. Par rapport à son père et par rapport à vous. Écoute-moi, le prophète. Arrange-toi avec le père de l'enfant pour que vous n'ayez pas de problèmes. Il faut que ça n'arrive pas aux services sociaux. Ah oui, c'est vrai. Est-ce qu'on peut acclamer fort pour le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer fort pour le Seigneur? Si tu n'as pas de Je protège ma fille de l'école où elle est inscrite, dans une école de notre enfant. Oui. En fait, elle s'était harcelée avec
l'école. Oui. Pas les enfants. Oui. La direction, il ne fait rien. Oui. Les personnes, le directeur général, il ne fait rien. Oui. Maintenant, eux, ils ont appelé, par exemple, le PMS. Oui. Le PMS aussi, il ne fait rien. Oui. Et parce que moi, je protège ma fille. J'ai été à la police déposer plainte contre l'école. Oui. Et parce que maintenant, parce que moi, je défends ma fille. Oui. Eux, ils me culpabilisent que c'est ma faute. Que Oui. pourquoi je protège ma fille. Oui. Et maintenant, ils ont dit qu'ils ont fait un appel à le service de jeunesse. Oui. Que c'est ma faute. Tout parce que je protège ma fille, c'est ma faute. Attends, maman, le diable est méchant. On a dû vouloir prendre sa fille. Et c'est ce que les gens vouloir lui faire comprendre. C'est qu'on avait compris. Le problème commençait entre le père et toi. Dans le monde spirituel, c'est ce qui a dû se passer. Et maintenant, ce qui s'est passé, que ça se répète sur votre fille. Je vous dis une vérité. L'État veut prendre votre fille. On va s'appeler votre fille. Mais ça ne va pas lui pleurer, maman. Parce qu'on dit que non, non, il ne faut pas pleurer. Non, ne pleure pas, ne pleure pas. Maman, ne pleure pas. Tu sais pourquoi Dieu vous parle de ça aujourd'hui? Dieu vous parle de ça aujourd'hui, que ça n'arrive pas. Quand Dieu commence à parler, c'est parce que ça ne va pas arriver. Non, ne pleurez pas. Moi, est-ce que vous connaissez? Moi, je vais vous parler comment je viens de la France. Moi, je vais rentrer ma je vais vous laisser ça en Belgique. Avec le prophète. Moi, je suis venu ici avec vous. Moi, je suis venu pour vous aider par rapport à cette situation. Alléluia. Mais écoutez le prophète. Écoutez maman. Vous viendrez voir le prophète avec vous. Il va prier et tout va bien se passer. On ne va pas prendre votre enfant. Mais à la maison, arrêtez de discuter avec ton monsieur à la maison parce que ça va affecter l'enfant. Et écoutez bien. Et quand on va poser les questions à l'enfant va dire que parfois discuter à la maison, mais ça va faire que ça va parler contre vous. C'est ce que je suis en train de dire. Mais ça n'aura pas lieu. Parce que c'est le monde d'esprit, c'est le monde satanique. Et là, votre maman, tu as perdu ta soeur? Ma maman qui est décédée il y a 6 semaines. Hein? Ma maman est décédée. Elle est décédée il y a de cela 6 semaines. Ma maman. 6 semaines. Un mois et demi. Oui. Ma connaissance de fortifier. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Arrêtez là, arrêtez là, arrêtez là. Commande à cet esprit qui est en train de vouloir se manifester dans votre vie. Libère cette femme au nom de Jésus de Nazareth. My God, 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 je commande cette force. Je commande cette force. Je commande à ce démon. My God, je commande à cette force. Déclencher ce soir. Déclencher ce soir. Déclencher ce soir. Libère. My God, la mort qui a porté votre mère, la mort qui va porter votre fille, au travers des services sociaux, je brise cela, je brise cela, je brise cela, je brise cela, libère. Merci Jésus-Christ. Merci Père. Merci Père. Je suis venu en Belgique pour cette femme. Je suis venu ici pour cette femme. C'est pour cette femme que je suis venu, my God. C'est pour cette femme que je suis venu. C'est pour cette femme que Jésus-Christ est mort. C'est pour cette femme que Jésus-Christ est mort. C'est pour cette femme que Jésus-Christ est mort. Je brise ce que je vois. Je casse l'alliance. Je brise 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 l'alliance. L'alliance là arrête de parler. Ça arrête de parler. Merci. Arrêtez là. Allez, laissez-la, 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 laissez-la se bouger doucement, 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 doucement. Voilà, voilà. My God, my God, my God, l'alliance, je brise l'alliance. Je brise l'alliance qui maintient votre famille en captivité. Je brise l'alliance. Je brise l'alliance. Je brise l'alliance. Je brise l'alliance.
Je brise l'alliance. Je brise l'alliance. Élève ton main, je dis, oh Dieu, parle dans ma vie. Alléluia. Je crois que je prêche mon message, laissez la femme coucher. Et la Bible déclare que Dieu est le prophète Ézéchiel. Est-ce que nous sommes ensemble? Dis amen comme le tonnerre. Dis amen comme le tonnerre. Est-ce que tu es béni? Est-ce que tu veux que je prophétise pour toi? Je ne peux pas prophétiser pour toi, rien ne se passe. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Dis un bon amen. Dis amen comme le tonnerre. Si ton amen est fort, tu reçois le témoignage. Si ton amen est fort, tu reçois le témoignage. Si ton amen est fort, tu reçois le témoignage. Si ton amen est fort, tu reçois le témoignage. Et Dieu dit au prophète, prophétise et dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Je te dis quelque chose, chaque fois que Dieu commence à dire ainsi parle, le problème est fini. Amen. La solution est accomplie. Amen. La solution est accomplie. Je parle dans ta vie ce soir. Je parle de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur. Ton ministère prend une nouvelle dimension. 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 Ta vie de prière prend une nouvelle dimension. Ta vie de prière prend une nouvelle dimension. Tes enfants prennent une nouvelle dimension. La promotion pardonne le service. La promotion pardonne le service. Au nom de Jésus-Christ. Je dis la promotion. La promotion. La promotion. Je ne sais pas là où je travaille, mais le Seigneur t'élève. 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 Amen. Yes. Alléluia. Élève maintenant le Seigneur te bénisse. Merci Père pour ta grâce. Merci Père pour ta présence. Merci Père pour ton onction. Allez, faites la soirée, faites la soirée. Vous savez, moi, maman, félicitations. Vous venez témoigner, voir le papa de la maison. On ne va pas prendre votre fille. Ce que le Seigneur m'a fait voir, c'est amour. J'ai vu la solution. J'ai vu la victoire. Mais à la maison, l'église n'était plus avec le père de l'enfant. Arrêtez, vous avez suivi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer fort pour ça? C'est un bon amen. Amen. C'est un amen comme le tonnerre. Amen. Allez. Donc, il dit, ainsi parle le Seigneur. Prophétise ces choses et dis-la aux semaines ici. Alléluia. Parce que chaque chose écoute la voix prophétique. En fait, dans le monde spirituel, la seule fois que le monde spirituel obéit, c'est la voix prophétique. Amen. Alléluia. C'est la voix autorisée de Dieu. C'est la voix de l'Éternel. C'est la voix du roi des rois. C'est la voix du Seigneur des seigneurs. Alléluia. Amen. Et quand il commence à prophétiser, la Bible déclare qu'il y a un mouvement, il y a un bruit. Le bruit parle de ce que Dieu est sur le point d'accomplir dans ta faveur. Dans Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte, il y a un bruit. Il y a un bruit. Chaque fois qu'il y a un bruit, ça veut dire qu'il y a un changement de saison. Chaque fois qu'il y a un bruit, ça veut dire qu'il y a un changement de saison. Tiens pour Amen. Tiens avec comme le tonnerre. J'entends un bruit dans ta vie. J'entends un bruit dans ta maison. J'entends un bruit dans ta santé. J'entends un bruit dans tes affaires. J'entends un bruit dans tes affaires. J'entends un bruit pour ton élévation. Alléluia. Après avoir prophétisé, il y a un bruit, on me dit. Et les hommes se séparaient et se mirent ensemble. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Quel que soit l'homme de ta vie se couvre, je l'amène vers toi. Amen. Je l'amène vers toi. Je l'amène vers toi. My God. Quel que soit l'homme de finances se couvre, j'amène ça vers toi. J'amène ça vers toi. J'amène ça vers toi. J'amène ça vers toi. Quel que soit l'homme de ta maison se couvre, j'amène ça vers toi. J'amène ça vers toi. J'amène ça vers toi.
Que ce soit dans la santé de tes enfants surtout. Jamais ne savait toi. Jamais ne savait toi. Jamais comme tonnerre. Jamais comme tonnerre. Jamais comme tonnerre. Reçois ton miracle. Reçois ton témoignage. Reçois ta victoire. Reçois ta santé. Reçois ton quelqu'un m'a dit que mais pourquoi Dieu ne dit pas respond la parole. Ézéchiel 45, le verset 4. Vas-y s'il vous plaît. Lis le verset 4. My God. Amen. Est-ce que je peux vous parler madame? Bonjour, vous allez bien? Levez-vous, merci, merci madame. Levez vos deux mains. Waouh. Restez, baissez les mains, restez debout 2 minutes. Le Seigneur peut me parler de vous. Alléluia. Amen. Lis le verset 5. Verset 5. Ouais. Ainsi parle le Seigneur Yahweh à ses eaux. Ainsi parle le Seigneur à ses eaux. Voici, je ferai entrer un esprit en vous et vous vivrez. Oui. Je mettrai des nerfs sur vous. Attendez. Là, écoutez, s'il vous plaît. Vous êtes fort en français, c'est ça non? Le besoin des os, c'était quoi? La chair. Les nerfs. Ton besoin, c'est quoi? C'est ton mariage. Ce sont tes finances. Ce sont tes enfants. Amen, amen, amen. C'est Dieu qui dit, je vais faire entrer en vous la chair des os. Si Dieu fait entrer la chair sur les os, vous faites les os quoi? Amen. Si Dieu donne aux os ce qu'il veut, il doit te donner ce que toi aussi tu veux. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, relis encore le frère. Ainsi parle le Seigneur Ainsi Yahweh par le Seigneur Yahweh à ses eaux. à ses eaux. Ainsi par le Seigneur Yahweh à une personne, à une femme ici là qu'on appelle Adélie ici, je ne sais pas. Continue. Voici, je ferai entrer un esprit en vous et vous vivrez. Voici, je vais faire entrer un esprit en toi et tu vivras. Continue. Je mettrai des nerfs sur vous. Je mettrai des nerfs sur vous. Je ferai croître de la chair sur vous. Je ferai croître ton mariage. J'étendrai la peau sur vous. Je ferai croître tes finances. Puis je mettrai un esprit en vous et Tes enfants seront en bonne santé. vous saurez que je suis Yahweh. Tu sauras que je suis Amen, amen, amen. La Bible parle de l'histoire de la veuve de Sarepta. Dis un bon amen. Amen. Elle avait un enfant. Vous savez ça? Yes. Lorsque l'enfant est mort, c'est chez cette veuve que le prophète Élie avait dit, l'huile et la farine ne manqueront jamais. Et ça s'est accompli comme le prophète avait dit. Et croyez au prophète et croyez en Dieu. Mais après, quelques mois après, la Bible déclare que son fils est mort. Et lorsque son fils est mort, elle est revenue voir le prophète pour lui dire, j'ai mon fils qui est mort, qu'est-ce que Dieu m'a fait? Le prophète prend le fils de la veuve. Il ressuscite le fils de la veuve. Qu'est-ce que la veuve me dit? Je vois maintenant que tu es un vrai prophète. C'est que ça me dit. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Écoute, il y a des choses que quand Dieu fait dans ta vie, toi tu reconnais qu'il est un vrai Dieu. Amen. Il y a des choses que quand Dieu fait dans ta vie, tu reconnais qu'il est un. Je n'ai pas dit que tu ne reconnais pas qu'il est vrai, il est vrai, tu le reconnais, mais il y a des dimensions de miracles que quand il fait, tu reconnais qu'il est un vrai Dieu. Amen. Et c'est ce qu'il a été dit. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Après avoir mis la chair, après avoir mis la chaleur, après avoir mis la peau, après avoir donné ton mariage, après avoir donné les enfants, après avoir donné l'argent, tu sauras que je suis l'Éternel. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Avancez, s'il vous plaît. Avancez. Avancez. Vous allez bien. C'est bon. Vous savez quoi? N'ayez pas peur. Voilà, c'est la maison du prophète africain. Ici, c'est l'affaire. Est-ce qu'on va carrer pour le Seigneur? Yes, come on. Vous êtes une grande femme, hein?
Vous êtes une grande femme. Je vais vous déranger. Est-ce que vous savez que vous devez servir Dieu? Vous le savez. Ah bon? Comment ça? Ah, vous avez déjà dit ça? Et moi aussi je vous le dis la même chose. Acclamons pour Jésus. C'est que vous dites, c'est Jésus qui est là. Mais pendant que je vous regarde, je vous ai vu placer et je vous ai vu avec un micro. Et le micro que vous aviez en main, je vous ai vu en train de chanter. Hein? Vous avez déjà pensé à ça, je continue. Je vous ai vu en train de chanter, mais le fait que vous étiez en train de chanter, vous étiez en train de produire un chant parce que vous devez prêcher. À tout à la fin, c'était ça l'objectif du chant. Et Dieu me dit qu'il faut maintenant que vous commenciez à vous manifester dans sa présence et dans sa maison. Parce que vous êtes en train de vouloir faire comme Jonas. Vous savez ce que Jonas avait fait? Il a fui. Dieu voulait qu'il aille servir, mais il fuyait. Dieu a besoin de vous maintenant. Je ne peux pas l'attaquer au prophète. Moi, je suis blessé avec Dieu. Moi, je vais rentrer parti. Vous allez laisser le prophète David. Donc, c'est oui, ça, ce n'est pas parce qu'il vous détruit, parce que je vous aime. Vous êtes une très bonne personne. Donc, il faut que vous vous rapprochiez du prophète David. C'est votre fils, c'est ça? Voilà, rapprochez-vous du prophète David. Il y a un appel de Dieu dans votre vie d'une manière dangereuse et très très forte. Et Dieu me dit que c'est vous qui allez sortir votre famille de ténèbres. Yes, come on. Dieu est en train de me dire ça. Que c'est vous qui allez sortir. Parce que votre famille a les ténèbres, des choses occultes qui se passent terriblement. Mais Dieu veut passer par vous pour apporter ce qu'on appelle une restauration, une délivrance totale et forte. Alléluia. Même dimension financière. Alléluia. Parce que je suis en train de voir, pendant que je vous regarde, je vois une caisse. Et dans cette caisse, il y a de l'argent à l'intérieur. Dieu me dit que c'est votre caisse, mais je vois les cadrans sur cette caisse. Et Dieu me fait comprendre qu'il y a une dimension spirituelle, prophétique et financière dans laquelle il va vous mettre. Mais la chose que vous devez faire, c'est de vous rapprocher de lui. Ne faites pas comme Jonas. Venez le servir. Je ne sais pas avec le pasteur, le prophète, qui va travailler avec vous. Mais venez le faire. Et Dieu va vous bénir. Ce n'est pas l'histoire de tension. La tension. Attention, la révélation. Non, je connais la tension. La maladie qu'on appelle la tension. Ah oui. Ah. Merci. C'est bien, cette femme doit te servir. Cette femme doit te servir pour faire sortir sa famille du monde des ténèbres, du monde satanique, du monde mystique, du monde de la sorcellerie. Je prie maintenant. Jesus mighty name. Nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Come on. Jesus. Come on maintenant. Nom de Jésus de Nazareth. My God. My God. My God, my God, la main de Jésus, la main de Jésus doit faire, la main de Jésus doit, 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 libère. Jesus, 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 my God, my God, my God. My God, my God, my God, my God, my God, my God, libère. Au nom de Jésus-Christ. Regardez-moi madame, ici. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je menace cette chose, je menace cette force, je menace cette alliance qui tient votre maison en captivité,
qui tient votre maison en captivité, qui tient votre famille en captivité, au nom de Jésus de Nazareth. On la comprend, ça marche, ça la comprend, ça. Tu la prends juste comme ça, voilà. Donc si elle veut tomber, tu la comprends juste. Parce que l'esprit en train de travailler avec. Là où Jésus-Christ de Nazareth. Là où Jésus de Nazareth. C'est la merci Père pour ta grâce. Merci Père pour ta grâce. Comment le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur va ta vie maintenant. La même façon que le prophète a parlé hier. Je te propulse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te propulse maintenant, my God, my God, my God, my God, my God, my God. La main de Dieu te propulse. La main de Dieu te propulse. La main de Dieu te propulse. Putain, Jesus Christ. Dieu restaure ta vie. Dieu restaure ta vie. Dieu restaure ta vie. Dieu restaure ta vie. Dash, Jesus mighty name. Je prophétise. My God. My God. My God. Je prophétise. La restauration. La restauration. C'est là. Vous allez bien? Vous voulez commencer? C'est la formation. Vous ne regardez pas encore. C'est la formation. Vous travaillez avant la pause de la formation, c'est ça. Ok, vous voulez que la formation, ça va se passer. Malgré que c'est passé, vous allez montrer mon travail. Vous faites la formation. Comptabilité, ça fait là, vous avez, ok, ça dit qu'il y a l'informatique dans ça, c'est ça? Ok, ok, parce que j'ai vu l'ordinateur devant vous et j'ai entendu le mot comme informatique et puis ok. Tu peux me dire quelque chose?
grossesse. Oh my God, my God, my God. Je commande à toute force qui va vouloir détruire cette grossesse dans le monde spirituel. À partir du monde spirituel, on va arracher vos enfants. À partir du monde spirituel, maintenant. Oh my God, je dis maintenant, Père, au nom de Jésus de Nazareth. My God, je brise. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Ce qu'on a déposé en vous. Ce qu'on a déposé en vous. My God. My God. Lâche. Lâche. My God. Lâche. Maintenant. Yes. Lâche. Commande, lâchez-la. 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 Lâchez. 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 C'est lâcher. Lâchez, c'est fini. Lâchez. 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 My God. My God. Le démon qui est dans cette grossesse, le démon, je t'expose. Je t'expose. Tu lâches maintenant. Je dis maintenant. Je dis maintenant. Le diable est méchant. Ça doit accepter le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Pour que les esprits là lâchent totalement. Oui. Tu vois? Il y a Ah, c'est ta fille. Elle est avec Non, elle vient de où ça, Bordeaux. Ça, c'est Serge Le. Ah ouais? C'est la première fois que je la vois. Ah ouais? Tout ça. Ok, Et ok. Vous venez de Bordeaux. accepter le Seigneur Jésus-Christ pour que Oh. tout parte totalement. Écoutez-moi, vous voulez accepter le Seigneur Jésus comme votre Seigneur sur votre personnel du fond de votre cœur. Regardez-moi, hein, vous êtes d'accord pour accepter le Seigneur Jésus-Christ du fond de votre cœur. Hein? Levez vos mains. Levez vos mains. Dites Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon sauveur personnel. Et mon sauveur personnel. Seigneur Jésus, efface mon nom. Efface mon nom du livre de la mort. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je te demande pardon. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Seigneur Jésus, en ce jour, je décide de faire alliance avec toi. Merci Seigneur. Je confesse que tu es le Fils de Dieu. Que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Sur la croix pour mes péchés. Et que tu as versé ton sang pour moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je t'accepte. De tout mon cœur. De tout mon âme. De tout mon âme. De tout mon esprit. De tout mon esprit. De tout mon esprit. De tout mon esprit. Amen. Oh. C'est le Père. Choisis dans ta
parole que c'est donc si on confesse de la bouche et si on croit, nous serons sauvés. Seigneur Père éternel Dieu, elle vient de confesser, Père éternel, tu es le Dieu grand, tu es le Dieu merveilleux. Seigneur Père, je prie en tant que ton serviteur, Seigneur mon Dieu, mon roi. Père, comme elle a confessé, qu'elle reste attachée dans ta présence au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Seigneur, merci pour ta grâce et pour ta présence. Tu vas accomplir le reste et c'est toi qui accomplis le reste. Père, moi j'ai juste mis la semence, c'est toi qui fais croire. Éternel Dieu, je prie que tu pardonnes ses péchés. Que tu pardonnes ses péchés, Père éternel, que tu fasses son nom du livre de la mort, Père, et que tu inscrives son nom dans ton livre de vie. Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Père, que la gloire, Père, que l'honneur te revienne au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer fort pour le Seigneur? Là où tu es, continue à prier. Lève juste ta voix. Vous pouvez rester avec elle là, juste là, d'accord? Lève juste ta voix, prie, prie. J'aimerais juste que tu lève ta voix, continue à prier. Continue à prier, priez, priez, priez. Prie, 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 prie. Prie. Là où tu es, prie, 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 prie. Ferme tes yeux, reconnecte-toi, reconnecte-toi. Ce n'est pas un spectacle, c'est Jésus qui est en train d'opérer. Ce n'est pas un spectacle. Vous savez pourquoi des fois l'onction divine, quand l'homme de Dieu est en train de prier pour chasser un esprit, tout le monde regarde comme un spectacle, ça diminue la présence de Dieu. Au lieu d'être concentré, on est plus focalisé à ça. Prions, prions, vraiment priez, priez. Dieu veut guérir des malades aujourd'hui. Dieu veut faire du bien aujourd'hui. Pendant que je suis en train de parler, c'est comme si Dieu a envoyé des anges de la délivrance dans ces lieux. Regardez là, parce qu'il y a plein de choses qui parlent. Comme elle a parlé, continue à prier. Vous avez prié, prié, lève la voix, lève ta voix. Lève ta voix. Il y a des choses qui ont fait c'est pas fini. Lève juste ta voix. Il y a des choses qui se passent. Prie avec ton esprit. Prie en langue. Prie en français. Je sais juste que tu il y a l'ange juste devant elle qui me touche ici. Il y a quelque chose qui doit partir. Et c'est que vous avez dit c'est vrai. Et il y a un esprit de la voyance. Il y a un esprit de la voyance. Un jour, l'homme de Dieu m'a dit qu'elle avait prophétisé quelque chose comme ça. Et puis le Seigneur m'a dit, il y a un esprit. Elle a appelé à être prophétesse. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que on a fait quelque chose dans son esprit pour qu'elle dérive dans la voyance. Le fait qu'elle n'avait pas accepté Jésus-Christ, ça sera comme un esprit de python qu'elle allait utiliser à donner la parole de connaissance, à prophétiser. Et si vous n'avez pas de discernement, vous allez croire que c'est le Saint-Esprit. Vous allez croire que c'est le Saint-Esprit. Vous allez croire que c'est le Saint-Esprit. Pendant que je suis en train de parler, j'ai vu des anges autour d'elle. Parce que depuis longtemps, elle ne veut pas accepter Jésus. Elle vient dans la prière. Il prie avec les autres. Chaque nuit, elle veut tout rester en l'islam. Mais elle se donne à fond. Elle prie avec vous. Elle est là. Elle vient au culte. Elle dit, pardon, venir ici. Elle intercède avec vous. Mais pour accepter le Seigneur, elle ne veut pas. Mais il y a quelque chose qui s'est cassé quand vous avez prié prophète. Pendant que elle a prononcé le nom de la personne de Jésus-Christ. J'ai vu deux autres là. Un qui est en train de rendre de l'huile là sur sa tête. Et elle va commencer à vomir beaucoup à partir de maintenant. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est déclenché. Parce qu'il y a un esprit qui est là, le don de la voyance, de l'autre côté. Et Dieu veut l'utiliser maintenant, Dieu veut la récupérer pour récupérer la capacité qui a été pervertie par un sorcier de la famille. Pendant que je parle,
Il y a des chaînes qui ont été brisées. Je ne vais même pas la toucher. Parce qu'on a encore des touchés au niveau de son ventre. Pendant qu'on touche au ventre, il y a des chaînes qui vont se passer. Et Dieu va commencer à guérir les malades dans ces lieux. S'il y a des malades ici, je vais t'appeler, Dieu va commencer à guérir. Quand tu pars, cette femme maintenant que vous voyez, quand elle est retournée, elle va avoir une visitation de Jésus-Christ. Une visitation de Jésus-Christ. Il va la prendre pendant qu'elle dort. Quand tu veux la révéler le plus possible, il y a un problème avec le gars. Un gars. Vous savez, Satan peut te maintenir à distance. Il y avait aussi quelqu'un de là. Je ferme ça. Ça me ferme. Je ne vais pas rentrer en profondeur. Parce que c'est la vie privée. Ok? Je ferme. Je voulais rentrer, mais je vais fermer là, c'est bon. Et je continue à prier avec eux. Il y a quelque chose qui s'est passé, même si elle a prononcé, mais c'était dur. L'esprit là l'a bloqué. Mais il y a quelque chose qui est en train de se passer. Un jour, elle va se réveiller remplie du Saint-Esprit. Là, la délivrance a commencé. Parce qu'en fait, c'est la prière. C'est la prière que vous avez faite. Serge, je veux dire, vous avez prié que Dieu, que quand tu viens un jour en Belgique, que Dieu la visite. Alléluia. Que la toute sa visite, la prière que vous avez faite, Serge, tu as fait ça, William, tu as fait ça. Vous avez fait cette prière-là quand elle vient en Belgique, que Dieu la restaure tout ça. Que Dieu qu'elle accepte le Seigneur Jésus-Christ. Je ne suis pas avec vous. Là, on est juste dans le. On est en train de monter dans le Dieu Saint. La dimension du corps, on a déjà quitté cette dimension-là parce qu'elle a été foulonnation. On n'est pas dans cette dimension-là. On est dans la dimension de Dieu Saint. La Bible, pour ceux qui ne comprennent pas, je vais expliquer ça. La Bible parle du tabernacle. Il y avait trois parties. Il y avait ce qu'on appelait les parvis. Pas le lieu saint et le lieu très saint. Comme ça, tu vas comprendre. Parce que même quand tu te fais bizarre. Si tu ne comprends pas mon langage, tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter chez les Chinois? C'est pour ça qu'il faut bien lire la Bible pour comprendre. C'est que le prophète, quand il prêche, le prophète est différent d'un enseignant. Il révèle quelque chose. Si tu n'es pas assis dans les écrits, tu vas comprendre, mais il est en train de lire des Chinois. La Bible parle de trois dimensions. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et ce sont des dimensions même spirituelles. Dans l'homme aussi, il y a trois parties. L'homme est tripartite, corps, âme, esprit. Regarde ce qui se passe. Maintenant, au niveau de son âme, il y a comme une garnison des esprits. Et je le vois vraiment enchaîné. Même au niveau de ses pieds, elle est enchaînée. Ouais, elle est enchaînée. C'est comme si elle est là, mais elle n'est pas là. Normalement, elle ne veut même pas. Ah. On va savoir prier pour le bébé, d'accord? On va prier pour les bébés. Il y a des choses que je me... pour la sagesse. Ok. Elle a une racine juive marocaine. Wow. Déjà les deux. Deux mélanges un peu. Allez, maintenant elle a accepté le Seigneur Jésus-Christ par la puissance de l'Esprit. En qualité de prophète. Comme Paul disait dans la Bible, moi, apôtre du Seigneur, je me tiens dans cette qualité-là. Dieu, tu m'as mandaté pour libérer les captifs. Je parle que tu parles dans le nom de Jésus. Voilà, on est en train de cracher, ça part. Il y a des choses qui montent. Il y a des choses qui montent. Il y a des choses, même au niveau des rêves, même qu'elle a mangé. Même au niveau de rêve, elle a peut-être une forme de rêve comme si on faisait manger à l'époque quelque chose dans son rêve. Je peux me montrer dans le rêve qu'elle a fait. Parce que le prophétique, donc le prophétage, il y a ce qu'on appelle la parole de connaissance, c'est ce qu'on appelle la prophétie. La prophétie, elle annonce des choses que peut-être tu ne te retrouves pas là-dedans. Et pourquoi tu ne te retrouves pas de là? Mais la parole de connaissance, c'est souvent des choses qu'on se retrouve dedans. Et pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me dit, c'est ma fille, je suis en train de le sortir du monde des ténèbres. Et pendant que je suis en train de parler, dans son pays, et pendant que je suis dans son pays, elle est marocaine, c'est ça? Et pendant que je retourne au Maroc, précisément vers Tanché, il y a quelqu'un qui avait fait un voyage vers là-bas, Tanché.
On a planté quelque chose au niveau de la famille, au niveau de sa famille. On a planté quelque chose au niveau de la famille. C'est pour cela. Oh, est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Non, 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 je te sens fatigué. Est-ce que je peux parler? Ok. Vous inquiétez pas, il y aura des guérisons ici. S'il y a des malades, peu importe, Jésus va vous guérir. Moi, je ne guéris pas. Jésus-Christ va vous guérir. Et je vais parler sur la vie de chaque personne. Si vous vous permettez de me laisser le temps, je vais parler sur la vie de chaque personne. Et la vie des personnes va commencer à être transformée. Ce n'est pas fini. Il y a quelque chose encore qui sera là, continuez à pas cacher. Parce que le prophète, quand vous avez prié pour son ventre, vous avez déclenché un esprit de mort au niveau de l'enfant. Un esprit de mort au niveau de l'enfant. Et ça, je ne sais pas. Ah, c'est bien. Je ne peux pas rentrer trop dans sa vie. Non, mais encore, je ne vais pas rentrer. Je ferme, c'est bon, on va rester dans la délivrance. Qu'il y a des choses, elle va comprendre qu'aujourd'hui, que Jésus, c'est le seul maître. Il est vivant. Il est réel. Moi qui étais dans le monde, moi qui s'en foutais de Jésus, moi pour me parler de Jésus, je pouvais t'insulter. Pourtant, j'ai connu Dieu depuis en 97. J'ai connu Dieu en 97. Pendant des années, j'ai servi dans la couronne, mais quand je suis arrivé en Belgique, après quelques années, je suis retourné dans le monde, je suis devenu danseur professionnel en Belgique, je voyageais, de donner des cours, distraction sur moi qui servait Dieu avec le Saint-Esprit. Distraction sur distraction, j'étais devenu maintenant têtu. Vraiment, tu as connu Dieu, tu as servi Dieu, tu retournes dans le monde, ton cœur devient dur quand on parlait de Jésus, il n'existe plus. Pourtant, j'ai vécu le Saint-Esprit, j'ai vu des choses. Mais quand Dieu m'a réattrapé, il m'a dit, je te donne la puissance. Je te donne le prophétique pour mettre le voyant de ce monde au chômage. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ça que la phrase que le Seigneur m'a dit, tu es appelé à prophétiser tellement avec des détails pour que les gens arrêtent d'aller consulter les voyants, pour qu'ils arrêtent d'aller consulter les voyants, pour que tu leur parles avec les détails. C'est pour ça que quand les gens me combattent, là tu parles des détails, vous êtes des sorciers, je dis, c'est normal. Ils ne comprennent pas encore le Jésus qu'on sert. Ma soeur, tu as un plan pour toi. Amen. Amen. Tu as appelé, Jésus t'appelle. Je ne vais pas te parler je vais te parler de terme de Jésus. Jésus t'appelle. Totalement Jésus t'appelle. Et il y a des conversations que vous avez faites. Vous avez fait des conversations par rapport à la Bible. Vous avez parlé par rapport à la Bible. Vous avez essayé un peu sagement de le glisser Jésus, tout ça. Vous avez parlé de glisser Jésus d'une manière sage. J'étais en train de réfléchir, mais comment on va le glisser les musulmans? Bon, c'est quelqu'un de bien. C'est vraiment quelqu'un de bien. Elle est prête à aider les gens, elle est prête à être là pour les autres. Moi, je ne la connais pas. C'est la première fois que je la vois. Elle vient de Bordeaux. Parce que je ne la connais même pas. Parce que les gens comme ça, quand ils voient, ils disent que peut-être qu'ils se connaissent. Non, moi, je ne la connais pas du tout. C'est la première fois que je la vois ici. Et que c'est elle qui l'a ramené, qui me parlait toujours de Najoa à Bordeaux. À Bordeaux. Et que Najoa, laisse-moi te dire que Jésus-Christ t'appelle. Et que tu veux voir la guérison dans ta famille, la restauration dans ta famille. Approche-toi à Jésus. En profondeur. Et tu vas voir comment même au niveau de ta famille, tes parents, ils vont être transformés, tous les problèmes, parce que je suis en train de voir comme une flèche au niveau de sa famille. Au niveau de sa famille, je vois une maman comme si on lançait une flèche et elle est en train de réclamer des problèmes au niveau des santé. Au niveau des santé, précisément au niveau de dos. J'ai vu une flèche lancée dans sa famille. Et que toi, Dieu veut t'appeler pour commencer à prier pour que des malades soient guéris. Mais si seulement tu continues à t'approcher proche de Jésus-Christ, et Jésus-Christ va faire des grandes choses, des grandes choses, des grandes choses, des grandes choses, des grandes choses. Fais ça, fais juste ça, juste ça. Lève-le, venez aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu vas accoucher. Ok. Maintenant. Ah, c'est bien. Est-ce que je peux parler même? Je vis l'homme là. Et puis, je vais partir lui-même. Je vis l'homme. Papa, là, des enfants. Partir.
ne va pas rester. Il va partir. Mais pourquoi il va partir? Tout simplement parce que ça va devenir compliqué. Ça va être compliqué, les deux familles. Je suis même en train de voir les deux familles en train de se tirailler. Je suis en train de voir les deux familles, ils sont en train déjà de se tirailler là. Ouais, vous n'êtes pas même pas dans le mariage. Je suis en train de voir les deux familles en train de se tirailler. C'est comme un bras de fer qui se fait déjà. Algérien, marocain, c'est la guerre. Ah, c'est Algérien, c'est. Et l'homme part. Mais en réalité, pourquoi l'homme part? C'est que Dieu permet parce que si l'homme là reste, toute sa vie, elle va rester dans la même religion. Et que quand tu meurs, tu ne pourras pas hériter ce qu'on appelle le royaume des cieux. Tout simplement. Et tu vas, tu sais, même si tu forces, hein, écoute-moi, je suis un prophète. Je dis des choses, par la grâce de Dieu, ça s'accomplit. Peut-être que ça paraît pour l'instant des Chinois. Mais sache que si tu forces le mariage là, vous allez rentrer là, il va commencer à te mépriser. Il va commencer à te mener la vie dure. Complications. Je le vois même maigrir. C'est retrouvé à l'hôpital. Ça sera tellement des moments difficiles. Retiens bien ce que je suis en train de dire. Je préfère te le dire quand ces choses vont arriver. Comme ça, tu sais que cet homme-là ne devait pas être dans ta vie. Parce que dans le monde spirituel, en fait, parce qu'elle devait se convertir depuis longtemps en Christ. C'est pour cela qu'on prie avec, c'est simple, c'est facile. C'est rare de voir des musulmans qui prient comme ça avec des chrétiens. Ça, je ne sais pas si ça existe. Je ne sais pas si je sais pas que c'est compliqué. Les prières qui sont là aussi, où vous donnez les prophéties, elle accepte cela, elle est dans la joie. Tout ça, vous parlez de Dieu, souvent les prophéties que tu la donnes, tout ça, tu parles avec elle, tout ça. Elle accepte cela, elle consacre cela. Vous savez pourquoi? Parce que la sémence est déjà dans le cœur. La sémence est déjà dans le cœur. Maintenant, il faut seulement un élément déclencheur. Maintenant, Satan a envoyé quelqu'un le plus vite possible entre-temps rentrer dans sa vie afin de le maintenir dans l'islam. Mais le Seigneur, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Pour récupérer la capacité que Dieu a mis en elle. C'est les Chinois, c'est que je chante. Les prophètes sont bizarres. Là, je suis en train de prophétiser ce qui va arriver. Et elle va arriver quelque part dans la maison si elle force. Les signes que Dieu lui donne, c'est déjà des incompréhensions qui commencent avec la famille. Et il y aura encore une forte dispute entre les deux familles. C'est là où Dieu te fait comprendre que ce n'est pas le chemin à rentrer. 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 Oh, ce n'est pas le chemin à rentrer. Serge, continue à prier pour elle, d'accord? Et de plus en plus, sa délivrance va commencer à libérer. Parce que je vis des chaînes en train d'être tombées dans sa vie. Tombées dans sa vie. Tombées dans sa vie par le nom puissant de Jésus-Christ. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Et je suis en train de voir plusieurs choses dans mon esprit. Mais je cherche comment formuler cela. Ok, on va procéder très simplement. Est-ce qu'il y a des malades ici? Est-ce qu'il y a des malades ici? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des douleurs quelque part ici? Si tu as une douleur quelque part, c'est une question, c'est pas une prophétie. Si tu as une douleur quelque part, lève ta main. Tout le monde a un bon sapin. Toi, tu as des douleurs. Au niveau du pied. Et qui d'autre a une douleur? Des douleurs ici. Il y a quelqu'un qui a des douleurs. Tout le monde, ça va. La santé, ça va. Ok? Restez derrière Médina, derrière là-bas, parce que il y a l'ange qui va en train de descendre derrière Médina, parce qu'on est en train de toucher quelque chose. Il y a quelque chose qui est entré à une alliance qui est liée à la famille, une alliance de la sorcellerie, qui doit être brisée. Ce qui a fait en sorte jusqu'à présent que son mariage est bloqué justement. Parce qu'en réalité, j'aurais tout son père, si je peux dire. Bon, je parlerai avec elle, mais sache que quelque chose qui s'est passé au niveau de la famille, que les enfants, on a maintenu les enfants captifs pour qu'ils ne se marient pas.
Hein? Là, vous maintenez les enfants pour qu'elles ne se marient pas et d'autres personnes que leur vie soit comme ça. Mais pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me dit de dire à Médina que Dieu est en train de briser toutes les barrières sataniques, tous les plans du malin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et il y a quelque chose, pendant que je suis là, j'ai vu comme si on déposait l'huile d'onction sur sa tête. Et pendant qu'on déposait l'huile d'onction sur sa tête, il y avait quelque chose comme des chaînes qui bloquaient, je n'ai pas fini William, quelque chose qui bloquait son mari. Et pendant que je parle, là j'avance, et c'est dit Seigneur, là j'avance, les temps avancent, tout ça, jusqu'aujourd'hui, il n'y a personne. Mais Dieu me dit de te dire que c'est la saison où tu es en train de ramener la personne. Il y a une prière que tu avais fait. La prière que tu avais fait, tu étais chez toi à l'appartement. Tu as dit, Seigneur, visite mes finances. 1. Seigneur, donne-moi quelqu'un. 2. Seigneur, j'aimerais avoir des enfants. Et Dieu me montre maintenant, pendant que je suis en train de voir, je vois un garçon. Je vois un garçon que Dieu est en train de préparer et te donner. Elle est loin comme elle est là. Là, elle n'est même plus là. Elle n'est même plus là. L'onction est sur elle. L'onction est sur elle. Et dans quelques minutes, l'onction va le propulser là, comme elle est là. C'est pour cela, faites attention que sa tête ne se compte pas vers le vide. Vraiment, soyez vraiment proche d'elle. D'accord? Toi, ta carrière professionnelle, bien. Tu sais que tu devais verser depuis le temps professionnel. Tu ne vas pas rester dans des deuxièmes études. Mais tu sais pourquoi? Parce que tu es distrait. La distraction. J'entends mon esprit Nathalie. Nathalie. Viens avec Nathalie. Puis je reviens vers toi. Nathalie. C'est qui Nathalie? Nathalie. Ma soeur. Votre soeur, elle s'appelle Nathalie. Ok, je reviens vers Nathalie. Ok. Faut pas venir me voir, il y a des gens comme ça, quand on donne des paroles comme ça, ils viennent te voir à la fin. Ah, Steph, tu avais dit Nathalie, je ne te reçois pas. Je ne te reçois pas. Parce que il y a une chose que vous devez comprendre dans le prophète. Au moment où tu te manifestes, ça active quelque chose dans l'esprit. Ce n'est pas à la fin tu viens me voir comme Nicodème. Je ne te reçois pas. Je t'ai allé prêcher un jour à Namur. Je donne une parole de connaissance. Il y a une femme ici, tu as un problème de finance, tout ça. Il y a ça qui ne va pas. J'ai parlé 1000 fois. Silence dans la salle. Je t'ai fatigué. Mais je dis, je sais que tu es là. Personne ne s'est manifesté. J'ai fini les cuites au moment où je sors. En fait, c'était moi. Mais j'avais honte. Parce que quand on fait ça, il y a l'onction pour ça. Mais quand on quitte cet office-là, il n'y a pas la même onction. Parce qu'on devient. Là, on était dans la dimension spirituelle, maintenant on devient dans la dimension charnelle. Et je me vois, je n'ai pas prié pour toi. C'est qu'au moment même je suis en train de faire le service, tu dois te manifester. Ok, je reviens vers Nathalie. Non, la distraction. Tu sais, tu risques, tu as ça de passer à côté des carrières professionnelles. Tu es toi hier, tu es à gauche, à droite, tu es là-bas, gauche, là-bas, gauche, là-bas. Bon, tu as le talent, mais c'est comme si les esprits familiers ont envie de voler ton temps. Et tu vas arriver à 35 ans comme ça, tu n'as pas percé au foot, tu restes en deuxième division. Et tu es là, au lieu le temps de venir prier, chercher Dieu à l'église, pour qu'on continue à prier. Mais tu es là-bas. Tu dis, mais au moins, tu veux percer au moins. Bien, tu commences déjà à réfléchir. Tu veux percer. Alors reprends la vie de l'église. Donne-moi ta place. Ceux qui sont soif, vous pouvez leur donner de l'eau, d'accord? Vous pouvez, parce qu'il fait quand même chaud. Vous avez chaud? Là, il faut servir de l'eau, s'il vous plaît, à protocole, aux gens dans la salle, s'il vous plaît. Ferme tes yeux. Il faut que tu te détaches des amis mondains. Il faut que tu te détaches.
Le milieu de foot, c'est un milieu compliqué. L'ami Mandela que tu as là, tu penses que c'est lui qui vole tes capacités. Allez, le soir, voilà, le son de l'esprit. Je délie ta carrière le soir. Il y a quelque chose qui tombe sur lui. Allez, pars. Tu lâches sa destinée. Je le vois voyager. Comment voyager pour rien. Débarquer dans un pays. Ah, que le Seigneur est excellent. Vous savez, je vois beaucoup de choses. Je peux même lire dans les pensées. Mais je m'étais seulement. Ah Seigneur, que Dieu t'aide vraiment. Parce que si tu continues dans cette année-là, tu risques de rester en deuxième division toute ta vie. Toute ta vie. Parce que plusieurs fois, je te l'ai dit, plusieurs fois dans les soirées occultes, tu habites ici à côté. C'est même pas combien de minutes? 5 minutes. 5 minutes. Il a bâti le record quand même. 5 minutes, tu vois après des mois et des mois. Après, vous allez dire les prophètes avec ta part. C'est parce que tu viens pas. Dieu a des classiques. Faut que Dieu, Dieu veut d'abord te sauver. Et si tu t'en fous, tu penses qu'on va percer comme ça. Non, Dieu veut d'abord te sauver. Amen. Allez, reçois. Ah! Il y a une onction sur lui. Reçois. Sous ses pieds. Sous ses pieds. Je brise par la puissance de l'esprit. C'est l'esprit, tu vois. Il y a des esprits qui bloquent les gens qui ne percent pas au fond. Pourtant, il a des talents, il a ça en lui. Il reste en deuxième division. Oh bon, du moment que c'est quand même semi-pro. Non, tu te veux en première division. Là, j'avance. Et tu vas percer. Je te l'ai déjà dit. Regarde, tu vois l'esprit là, qui est là, qui dit non. L'esprit bouge. L'esprit. Mettez-la assis parce qu'elle est sous l'onction. Il faut même le déposer par terre parce que même là, elle va tomber. Déposez-la par terre, enlevez peut-être, elle va tomber sous l'onction. En fait, pendant que je suis en train de parler, en fait, on a envie de le sortir de la mort. Tu vois, c'est comme si elle est morte, mais elle n'est pas morte. C'est comme si elle est morte. Je n'ai même pas besoin de la toucher. C'est comme si on est en train de la sortir c'est comme si on l'avait enterrée quelque part. C'est que ça, ces choses se sont bloquées de ma fille, à Médina. Et qu'il y a qu'elle ne s'étonne pas si les choses bougent dans sa famille. C'est pour cela qu'on a des parents trop placés. Quand on a des parents trop placés, des fois c'est compliqué. Hein? Il y a certaines choses dans la politique, quand ils sont trop placés là, il y a beaucoup de réalités. Il y a beaucoup de réalités qui se passent. Allez, toi, tu la lâches. Tu lâches dans le nom puissant de Jésus. Allez, pars au nom de Jésus. Ouais, il y a quelque chose qui sort, il va pousser. Il y a quelque chose qui part. Il va sa carrière. Par le nom, regarde, tu vois, il y a un esprit qui est en train de sortir. Il va commencer à pousser très fort. C'est fort. Ça, c'est l'esprit là qui fait cette carrière. Il devait percer détruire. Et c'est comme si un truc qui bloque et puis tu es discret, il ne vient pas à l'église, et puis il voyage. Quand il touche l'argent, on le paye en deuxième division. Il disparaît pendant des mois, il est en voyage, tu le vois là-bas à Dubaï, tu le vois là-bas à gauche, à droite. Ils vont distrait. Regardez, là c'est la délivrance. Ça faisait longtemps. Allez, pas. Nom de Jésus. Jésus, il exerçait un ministère, il chassait les démons. Il enseignait, il guérissait les malades, il chassait les démons. Okay? Et que là, il va être fatigué. Je crois qu'il ne va plus fuir. J'ai trop parlé. On a trop parlé. Maintenant là, le feu,
descends aujourd'hui. Le feu qui libère, descends aujourd'hui. Comme les jours de la Pentecôte, descends aujourd'hui. Descends aujourd'hui. Le feu, descends aujourd'hui. Le feu, descends aujourd'hui. Le feu qui libère, descends aujourd'hui. Le feu qui délivre, descends aujourd'hui. Le feu, descends aujourd'hui. Le feu, descends aujourd'hui. Je suis en train de voir dans l'esprit. Alors je vois un plat. Les plats que je suis en train de voir, ce sont des pâtes. Hein? Ce sont des pâtes. Est-ce que quelqu'un, je suis en train de voir comme si quelqu'un mangeait des pâtes. Des pâtes, quelque chose avec des pâtes. Je sais pourquoi je suis en train de dire ça. C'est marrant, hein? Quelqu'un qui a mangé des pâtes. Qui a mangé des pâtes ces derniers temps? C'est toi. Qui d'autre? Toi. Toi. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ok. Et vous savez, demain je vais plus aller en étant en France et le prophétique est bizarre. Hein? Le prophétique est bizarre, c'est ça qui va créer des problèmes. Un jour, je dis quelqu'un ici, je voulais donner un message, tu vas manger tel papier snack, tu vas manger une hamburger, tu vas pris tel seul tel poisson, juste pour donner le message après. Les gens vont regarder bizarrement. Ils vont regarder bizarrement parce que Dieu, en fait, Dieu connaît tout en fait. Si Dieu même des petites choses ne sait pas révéler, il y a un problème. Okay, tu vas manger des pâtes. Maintenant, donc, tous les gens qui vont manger des pâtes, on reviendra aussi à ceux qui ne vont pas lever les mains. Mais il y a quelque chose qui sort chez Mélina, tu vois, il y a quelque chose qui est en train de partir. Il y a quelque chose qui est en train de partir. Et avec la crème fraîche, les pâtes avec la crème fraîche, c'est qui? C'est toi, crème fraîche. C'est toi, mais même ceux qui n'ont pas levé la main, je vais prier. D'accord, ceux qui doivent manger les pâtes, mais la précision avec la crème fraîche. À la crème fraîche, ok? Et dans la carbonara, c'est ça que je voulais dire, carbonara, c'est ça, hein? Les pâtes carbonara, vous pouvez avancer ici. Vous pouvez avancer ici. Vous pouvez avancer ici. Carbonara. Et j'ai vu même de l'eau. Tu as pris quelque chose? De l'eau, du jus, du fanta, l'eau. Vous pouvez venir, avancez. Parce que Dieu veut faire quelque chose dans la vie de cette personne-là. La vie de cette personne. Dieu veut restaurer ta vie spirituelle. Ok? Dieu veut restaurer ta vie spirituelle. Depuis que tu as touché, c'est comme si tu as chié. C'est comme un dégoût de chaud. Dégoût des choses de Dieu. Dégoût de. Tu t'en veux à Dieu. Tu es entré dans le vouloir, tu es entré de respecter, c'est même dur de venir à l'église. Hein? Tu es un peu révélé ces derniers temps à Dieu. Je vois, je sais, tu t'es révélé à Dieu par rapport à ce qui s'est passé dans ta vie. Tu t'es posé beaucoup de questions. Tout ça. Ben, il y a une chose qu'il faut savoir, donc, le choix qu'on fait dans la vie, ce n'est pas Dieu, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes, on fait certains choix qui nous conduisent à la perdition ou à la mort. Le plus important, ce n'est pas de rouspéter vers Dieu, mais de s'humilier vers Dieu, de demander pardon et Dieu restaure. Amen. Dieu veut restaurer ton cœur parce que Dieu te veut. Satan veut te détruire. Satan veut te mettre des pensées dans la tête par rapport à Christ, par rapport à plusieurs choses. Oh, je vais faire ce que je veux, je sors. Et fais attention aussi parce que Satan veut aussi par rapport à ton propre enfant. Satan veut en fait que tu abandonnes même l'enfant. Ça, c'est les projets signés dans le monde des ténèbres. Signés dans le monde. Je l'aime, mais je les laisse. Il y a ma mamie qui est là, je le laisse. Il y a la famille qui est là, je le laisse. Je sors, je rentre tard. Je sors, je rentre tard. Est-ce que ça te parle? Je suis en train de. Je vois en fait. Il n'y a rien qui est caché devant Dieu. Tu vois? Et des fois, tu sors. Laisse des bébés. Voilà. Parce qu'en fait, ce n'est pas elle en fait. C'est l'esprit qui est derrière. Elle est bien.
C'est l'esprit qui est derrière qui est en train de la bloquer, essayer de la déstabiliser. On l'a envoyé une flèche. Elle est tellement dégoûtée. Elle est tellement dégoûtée. Mais à tel point que Satan veut même qu'elle retourne avec ses anciens amis. Ses amis d'avant. Oui, je sais. Coupe le pont. Coupe le pont. Maintenant, je vais te dire, si tu ne coupes pas le pont avec ces anciens amis-là, ils ont un peu la tête un peu brûlée. Si tu ne coupes pas le pont, regarde ce qui va se passer. Deux copines à toi vont aller se battre. Ok. Je précise bien, écoute bien ce que je suis en train de dire. Hein. Si tu ne coupes pas les ponts, deux copines vont aller se battre. Ils vont se battre. Et puis il y aura même vraiment une violence agressivité, la personne va tomber dans le coma. Et que toi, tu seras parmi eux. Ils vont te fuir. Ça va se passer très vite. C'est ce qui s'est préparé. Et le but, c'est que ces personnes-là meurent. Et que